bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité ce soir, la tempête Ciara est passée par l'Alsace cette nuit en début de matinée, occasionnant dégâts et perturbations pour la circulation. Nous ferons le point. Les ventes de vin reculent en France, mais aussi à l'export. Alors les professionnels du vignoble alsacien misent beaucoup sur le Salon des vins de Paris, qui se tient jusqu'à demain. Et puis, dernier conseil municipal avant les élections à Strasbourg et dernière séance pour de nombreux élus, dont le maire Roland Ries. Fin de l'alerte orange en Alsace, mais la tempête Ciara a fait des dégâts la nuit dernière et toute la journée en Alsace, avec des rafales de vent allant jusqu'à 182 km/h au sommet du Markstein et 121 km/h à Strasbourg. Une dizaine de personnes ont été blessées, 3000 foyers privés d'électricité. Partout dans la région, des arbres se sont couchés sur les routes, comme ici du côté de la Robertsau à Strasbourg. Un arbre est tombé sur les lignes du tram E aux alentours de 6h30 ce matin. La desserte des arrêts de Beuclin à Robertsau-l'Escale est ainsi interrompu pour une durée indéterminée. Et donc partout en Alsace, effectivement, des arbres ont été déracinés et les services de secours sont intervenus toute la journée pour dégager les routes. Les parcs, mais aussi les cimetières sont restés fermés toute la journée. Enfin, de nombreuses perturbations ont eu lieu sur le trafic ferroviaire et aérien. Beaucoup de TER et vols annulés ou retardés à Insheim et à l'aéroport Bâle-Mulhouse. Le vent devrait encore souffler cette nuit. Les perturbations pourraient se poursuivre jusqu'à demain, mardi matin. À Strasbourg, le dernier conseil municipal de la mandature s'est tenu cet après-midi et dernier conseil municipal tout court pour Roland Ries. N'étant pas candidat à sa succession, celui qui fut maire de la ville pendant 15 ans tire sa révérence. Il a remercié ses collègues élus de la majorité mais aussi ceux de l'opposition. Visiblement ému, le futur ancien maire de Strasbourg termine ainsi ses 37 années de présence au conseil sous les applaudissements de l'Assemblée, toutes tendances politiques confondues. Et dans la salle se trouvait peut-être son potentiel successeur. Jeanne Barséguian, Chantal Cutajar, Alain Fontanel, Catherine Trottmann et Jean-Philippe Vetter, 5 têtes de liste aux élections municipales qui ont dû écouter avec une attention toute particulière les propos du maire. Mais Roland Ries a pour sa part indiqué qu'il ne soutenait aucun des candidats. Et à noter enfin que le maire n'était pas le seul à siéger pour la dernière fois. Le président de l'Eurométropole de Strasbourg, Robert Herrmann, ou Fabienne Keller, François Loos ou encore Philippe Ibis quittent également l'hémicycle. Et pour ce dernier conseil municipal, quelques associations attendaient les élus sur le parvis du centre administratif. Des membres de 269 Life France, Animalise et Code Animal réclament la fermeture du zoo du parc de l'Orangerie, mais aussi de sa mini-ferme. Ils dénoncent notamment les conditions de vie des animaux. Après une lettre à la municipalité restée sans réponse en 2018, les 3 associations pour la protection animale souhaitent faire entendre leur voix et peser dans les décisions de la prochaine municipalité. Une liste de 16 propositions a déjà été envoyée aux candidats strasbourgeois. Chloé K, porte-parole de l'association 269 Life France, s'est exprimée au micro de Camille Roland et Cécile Motz. On l'écoute. C'est le dernier conseil municipal de M. Ries. C'est là où il y a un vote du budget et on dénonce justement le budget qui est alloué pour ce zoo de l'Orangerie et la mini-ferme. En 2013, Code Animal avait déposé une plainte. Suite à cette plainte, il y avait eu une demande de mise aux normes de la clôture extérieure par le préfet. La clôture, elle a été montée. Effectivement, il y a une clôture qui a été dressée d'1,80 m, mais il n'y a pas de guichet, elle n'est pas fermée, il n'y a personne qui contrôle. Donc c'est toujours pas aux normes. Les conditions sont inadmissibles des animaux prisonniers. De plus, suite à cette plainte, le zoo de l'Orangerie a été retiré de l'Association française des parcs zoologiques. Il n'est plus référencé. C'est une honte, mais une honte nationale. Et nous, on demande la fermeture et le replacement des animaux. Du coup, c'est Code Animal qui gère ça dans des sanctuaires et des refuges. Près d'une soixantaine de producteurs alsaciens ont fait le déplacement au salon professionnel du vin, Wine Paris. Durant 3 jours, ils vont faire découvrir leurs meilleures cuvées et rencontrer leurs clients et futurs partenaires commerciaux. Objectif, relancer les exportations, menacées notamment par les taxes américaines mises en place par Donald Trump, mais aussi le Brexit. Nora Borioa. Depuis 30 ans, Georges Lorenz de Berkheim vend ses vins aux Américains. Mais depuis octobre dernier, les exportations sont au ralenti. En cause, la taxe américaine de 25% sur les vins français non pétillants de moins de 14 degrés. On a quand même dans la gamme le Pinot Gris et le Gewürztraminer dans le millésime 2018 et 2019 qui sont souvent au-dessus de ces degrés-là. Donc on arrive à choisir des cuvées qui ne sont pas taxées, ce qui minimise un peu l'impact de cette taxe. Mais malgré tout, je pense que nos affaires vont être impactées par cette nouvelle taxe.
Même problématique au domaine Gérard Metz à Hitterswiller. Depuis 2001, 4000 à 7000 bouteilles partaient chaque année pour les États-Unis. Mais depuis janvier, le compteur est bloqué à 0. Alors aujourd'hui, la négociation, il n'y en a pas beaucoup puisque pour l'instant, tout le monde est en attente. Les stocks se vident tout doucement aux États-Unis. La distribution aussi est quand même freinée à cause de cette hausse de taxes et qui se retrouve sur le client final, d'ailleurs un peu plus élevé que les 25% qui sont au départ. Puisque après il y a une multiplication qui se fait naturellement entre les différents distributeurs et le client final. Les vignerons restent toutefois confiants pour l'avenir. 25% des vins d'Alsace sont destinés à l'exportation et d'autres pays sont aussi demandeurs comme le Japon, la Russie ou encore le Canada. Et ce salon parisien doit contribuer à mettre en avant les atouts du vignoble alsacien. L'Alsace en fait coche toutes les cases de tout ce qui fonctionne, que ce soit des vins blancs, des vins frais, des bulles, des rouges légers. Donc c'est la raison pour laquelle on veut vraiment s'inscrire comme le carrefour des tendances et montrer aux professionnels qu'en Alsace, ils auront tout ce qu'il faut pour relever le défi de redynamiser le marché du vin. Le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace accompagne régulièrement les producteurs sur différents salons, comme prochainement ProWein à Düsseldorf et Millésime Alsace à Strasbourg, avec toujours pour objectif conquérir une plus grande part sur le marché du vin. Et pour finir ce JT, nous vous emmenons maintenant en promenade à Haguenau. Elle est très fréquentée et pourtant peu connaissent son histoire. La place Charles de Gaulle est mise à l'honneur ce soir. Les bâtiments qui la composent ont notamment abrité des grands noms de l'histoire. Fanny Kunz nous livre quelques-uns de leurs secrets. Elle s'ouvre sur un symbole du passé fortifié de Haguenau et pourtant, c'est l'architecture 18e qui y domine. La place Charles de Gaulle est chargée d'histoire. Mais si elle porte le nom d'un personnage symbolique de l'histoire de France, cela n'a pas toujours été ainsi. Au XVIIIe siècle, cette place s'appelait Rittplätzl. Rittplätzl, place du manège, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, Haguenau est devenue une ville de garnison. Et à proximité, il y avait une caserne de cavalerie et les chevaux devaient s'entraîner. Et ils venaient s'entraîner ici à l'air. Surtout que par la suite, il y a eu à proximité la construction d'un bâtiment qui est le Grand Manège. De Rittplätzl, qui était le nom d'origine, c'est devenu place Charles de Gaulle. Tout simplement parce qu'en 1959, De Gaulle est venu à Haguenau. Suite aux 2 incendies dévastateurs de 1677, la ville se reconstruit dans le style architectural 18e. À cette époque, bâtiments en grès et décors sculptés s'y multiplient, à l'instar de la maison Kreuter. Demeure du maire Nicolas Turreau, elle a notamment abrité le tsar de Russie Alexandre Ier en 1815. En effet, cette année-là, la ville a été le lieu des négociations de paix suite à l'abdication de Napoléon Ier. À 2 pas de la maison Kreuter, un autre bâtiment chargé d'histoire domine cette place, la mairie. Au départ, il fallait à Haguenau un tribunal administratif, un Amtsgericht, puisque cette période correspond à la période allemande de la ville. Et il y a eu toute une polémique pour l'implantation du bâtiment. On ne savait pas où le mettre. Et finalement, il a été décidé de détruire un pâté de maisons qui se trouvait à l'arrière du bâtiment actuel. Et ce Amtsgericht a été implanté à cet emplacement. C'est resté tribunal jusqu'en 1955. En 1955, un échange a été fait entre le tribunal qui était au centre-ville et la mairie. Et depuis 1955, c'est donc l'hôtel de ville qui est à la place de ce tribunal. Et on peut y observer quelques curiosités, comme ces masques grimaçants. Ils représentent sous forme satirique les conseillers municipaux alors opposés au projet d'implantation du bâtiment. Des masques qui, aujourd'hui encore, veillent d'un air malicieux sur la place Charles de Gaulle. Et comme tous les soirs, c'est maintenant l'heure de l'image du jour. Elle est signée Adrien Labi. C'est la numéro 1 à l'aéroport d'Ensheim. La compagnie Volotea a communiqué ses chiffres pour 2019. Elle a transporté 545 000 personnes sur ses 19 lignes au départ de Strasbourg, soit une augmentation de 16% par rapport à l'an dernier. Des chiffres qui pourraient encore croître puisqu'en 2020, la compagnie espagnole proposera 4 nouvelles lignes au départ d'Ensheim, direction Barcelone, Lanzarote, Marrakech et Palma de Majorque.